Je prends le nom des vœux. Nous avons besoin de vœux. Pour que nous puissions les soutenir tous les phénomènes. Est-ce que tu comprends sa mère, des fois c'est déglacé. Ouais, tu vas marcher. Donc, c'est normal qu'elle reste chez elle. Comment elle va marcher aujourd'hui? Elle peut marcher. Elle peut marcher. Sa mère a congé. Elle peut marcher. Bon. Et lui, son nom? Voilà, ok. Il y a droit veuve. Ok. Ben, bonne journée. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Nous attendons. Ok, allez, pour nous, on va voir. Allez, on va voir. La Bible déclare dans le livre de Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 27, c'est que là-dessus, on dit, la Bible nous déclare que la religion puissante de bon Dieu, le Père consiste à aider les vœux. C'est ça? Jacques, le chapitre 1, le verset 27. La version parole dit, nous déclare ceci. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon de pratiquer la religion. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon de pratiquer la religion. Pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Prendre soin des orphelins et des veuves. Et quand on parle généralement de veuves, c'est qu'il y a des orphelins. Voilà. C'est vrai que généralement, c'est pas évident qu'il y a forcément des mais généralement, quand on parle de veuves, c'est qu'il y a des orphelins. Il y a des orphelins. Donc, ça va de pair. Donc, Dieu a tellement raison de dire des orphelins et des veuves. Un orphelin, c'est celui qui a perdu un parent, ou du moins les deux parents, de la mère et le père, comme moi, je suis orphelin de père et de mère. Voilà. Aujourd'hui, Dieu qui est garant de ma vie, c'est le père des orphelins. Mais la Bible dit, en tant que chrétien, la manière de pratiquer la religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Le ministère, c'est le ministère de la compassion des âmes. Alors, merci Flora, le don que tu as envoyé nous a servi de pouvoir faire ce mois-ci, parce qu'on avait vraiment besoin de ça, de passer à cette action, parce que c'est comme ça. Nous soutenons chaque début du mois les veuves et les orphelins. Voilà, les veuves et les orphelins. C'est aujourd'hui que nous essayons de mettre immatrique et prendre des images, parce que c'est vraiment important pour nous de communiquer là-dessus. C'est un message fort que nous donnons. Il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent, comme il y a des gens qui cherchent à avoir des milliers, des centaines de millions, mais si nous avons de l'argent, c'est pour servir Dieu avec cet argent. Hein, l'argent que nous donne, Dieu nous donne, c'est pour le servir avec. Voilà, donc si tu vois quelqu'un qui est dans les difficultés, vous lui donnez. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Et puis il y a des gens, il y a des femmes, il y a des vieilles qui sont pour que je prie pour elle. Et la vie a commencé à parler. Elle est répondue, non, je n'en peux pas d'elle. J'ai vu que cette femme avait faim. Elle avait besoin de lui a donné 10 000 francs. Et ça l'a nuit. Elle était totalement délivrée, 10 000 francs. Ça m'a permis à cette vieille de s'occuper de sa nourriture. Elle a été vraiment totalement délivrée. Parce qu'elle est venue saluer après. Je me dis merci. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est le peu que nous donnons. Il faut vraiment partager. Il faut partager le peu. Je ne veux pas dire non, je n'ai rien, non, le peu que tu as, faut partager. Jésus qui a dit à des disciples, ils n'ont rien à manger. Jésus n'a pas fait une prière pour que le ventre se remplisse de pain et de poisson. Mais il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, Seigneur, nous avons pris, nous n'avons pas assez. Mais le peu là, que Jésus a toute la multitude à donner. Donc l'Église doit être une Église qui est prête aussi à faire des actions, prête à donner. Voilà. Parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est de partager. L'amour, c'est pas dans la bouche seulement. L'amour, c'est tout ça l'amour. La Bible dit que Jésus dit dans l'évangile des gens, aimez-vous les uns les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors si nous sommes disciples de Jésus, nous devons être à mesure de pouvoir aider d'autres personnes. Voilà, donc ce matin, nous apprenons encore d'autres vœux de partager les dons. Mais tout à l'heure, je vais encore dans le village parce qu'il y a aussi des enfants, des aides sorciers, plus de 32 enfants sorciers, qui ont été démasqués par Jésus, qui ont été délivrés, bien sûr, de l'esprit de la sorcellerie. Il y a d'autres personnes qui sont en fait un suivi. Il y a aussi des aides sorciers dans les familles qui ont besoin aussi de visites ou quand nous leur rendons visite,
Ils nous le rendent visible en les soutenant moralement, en les soutenant avec la parole de Dieu, pour les enseigner, pour les encadrer, parce que c'est ça. Après la délivrance, il faut un suivi. On a suivi, comme aujourd'hui, il y a Félicité qui a accouché, elle a eu un enfant. Nous avons soutenu cette femme Félicité qui avait tué pas mal de personnes. Oui, elle, sa pratique, c'est elle envoie les gens dans la brousse, elle capte la tombée sur les gens, elle a fait des aveux cliniques à couper le souffle. Mais aujourd'hui, elle a été délivrée, elle vient d'avoir un enfant, nous l'avons soutenu. Alors, nous avons cotisé, fait des offrandes, 22 750 francs. Voilà. Moi, j'ai donné 10 000 francs, les villageois ont donné un peu, c'est pour dire, les autres gens soutenaient la frère qu'elle était, parce qu'elle a envoyé les gens, elle a envoyé les familles, mais elle a besoin qu'elle soit soutenue parce que ça nous aide vite à accepter Jésus-Christ, elle a besoin maintenant d'être suivie. Voilà, donc que la gloire du nom du Seigneur. C'est comme ça d'ailleurs, nous voulons faire des Aroko un lieu de pèlerinage, un lieu où les gens viennent rencontrer Dieu. Voilà, mon Dieu. Alors, nous sommes le centre en chantier. Voilà, ils sont en train de nous faire. Il y aura le bus qui va rentrer de l'Église pour appuyer le secteur. La semaine qui va suivre, nous allons commencer. Dieu merci, mon fils a donné 40 tonnes de vêtements. 40 tonnes de vêtements. Et puis, il y a 15 tonnes de chargement de sable. Voilà, pour la construction du plus grand centre de l'ignorance au monde. Voilà, ici, ça s'appelle Azaroko. Et à côté de ça, il y aura une ferme. Nous allons créer une ferme. Il y aura une ferme. Voilà, une ferme. Et à côté de cette ferme, il y aura des maraîchers. Voilà, faire des maraîchers, tout ça, faire des maraîchers. Et puis, il y aura un centre de métier. J'explique. Généralement, les vestes, les sorciers, selon les parents les rejettent. C'est qu'ils demandent pour leur délivrance. Dans ce centre-là de prière, il y aura bien qu'on appelle la ferme. La ferme qui va nous montrer, nous allons faire des poulets, nous allons faire des œufs, nous allons lever des lapins, des moutons, et ainsi de suite. Ça va nous permettre aussi de nourrir un peu ceux-là. Voilà, ceux-là. Ça va nous permettre aussi de vendre pour avoir de l'argent, pour pouvoir nous occuper aussi de centre de prière. Et parce que moi, déjà autour de moi, tous les ouvriers, tous ceux qui sont au service du ministère, durant un salaire tous les fois, sont payés par mois. Voilà. Je fais tout seulement un personnel de 35 personnes que nous soutenons par mois. Nous donnons de l'argent. Dieu merci. Pour ceux qui nous apportent mes soutiens chaque fin de mois pour pouvoir soutenir le personnel. Parce que tout le personnel est payé. Et nous ne disons pas salaire, nous disons soutien que nous apportons aux gens. Parce qu'il faut les soutenir. Ceux qui sont ceux qui sont au service ici, qui nous donnent à manger, qui s'occupent de moi et tout ça, et ceux qui sont aussi des chants, tout ça sont payés au nom de 35 personnes qui ont un soutien tous les mois, voilà, qui ont un soutien tous les fins du mois. Nous les soutenons tous les fins du mois, à la grâce de Dieu. Donc, il y aura une grande centre, à côté des plaques, il y aura une fête, nous allons lever des poulets, des chais, des complets, des moutons, des bœufs, et tout ça, et puis nous allons vendre ça, s'occuper du centre, à côté de ça, des maraîchers, faire des choux, des carottes, de vendre tout ça. Permettre aux gens d'avoir un métier. Et puis à côté de ça, nous allons créer un centre de métier où il y aura la formation en couture, nous allons former les gens en ma couture, nous allons apprendre les gens à faire des peintures, nous allons apprendre les gens à faire la pâtisserie, et puis nous allons apprendre les gens à faire la comptabilité, comment gérer un peu certaines choses. Donc il y aura un centre de métier ici. La cordonnerie, et tout ça. La cordonnerie, tout ça. Il y aura ici comment faire des guitares, comment faire de la loco, comment faire des trucs, pour m'amener les gens à se prendre en charge. Donc à côté du centre, il y aura un centre de métier. Voilà, prendre les gens à faire des gâteaux, comment faire des faire des crêpes, la coiffure, la blanchisserie, comment le faire la blanchisserie, ainsi de suite. Il y aura beaucoup de métiers à prendre dans ce centre de métiers. Et puis voilà, donc nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'être soutenus. Merci déjà pour ceux du Cabet qui nous ont déjà promis 2 tonnes deux conteneurs de Bible. Ils vont les livrer très bientôt. Conteneurs de Bible, parce qu'à côté de ça, il y aura une librairie, il y aura une bibliothèque. Nous, si on ne vendra pas de Bible, nous allons distribuer gratuitement des Bibles. Donc ceux qui déjà suivent cette vidéo et qui ont des Bibles, pensez à nous. Parce que pour nous, c'est vrai que nous prêchons, c'est vrai que les gens voient des miracles, des fous, mais il faudrait qu'ils aient cette boussole-là, qui est la parole de Dieu. Voilà. Parce que c'est elle qui dit notre guide. Quand tout peut parler, mais c'est ça que notre boussole. Voilà. Donc nous allons permettre aux gens d'avoir la Bible gratuitement. Justement, voilà. Et nous avons une librairie, voilà, au sein de ce centre de prière. Pas seulement aux gens de venir de se documenter. Voilà. Pour que les gens, ceux qui lisent beaucoup, avoir la connaissance. Alors, c'est notre équipe.
Dans ce sens-là, il doit y avoir tous les matins une formation sur la lecture de la parole. Comment dit la Bible? Voilà, la Bible est construite de combien de livres, ainsi de suite. Comment lire la Bible et tout ça. Et ensuite, il y aura un enseignement sur l'herméneutique, l'art de l'interprétation et l'homilétique, l'art de la prédication. Ça va permettre aux gens, en sortant de ce temps, d'avoir quand même une notion de la parole de Dieu et de comment l'interpréter et comment prêcher aux gens l'évangile. Donc c'est vraiment un grand temps de prière, un grand Péniel, Joba Shama, Péniel, Joba Shama, Péniel, Joba Shama. Voilà, c'est le grand temps de prière. Voilà, donc shalom à vous, que la gloire est dans le Seigneur. Nous avons besoin de soucis. Nous avons un stade, nous avons besoin de toi, qui me regarde, de toi. Voilà, de toi qui me regarde, et que le Seigneur va te mettre, que nous soutenir, parce que nous avons beaucoup de projets à réaliser. Il y a des gens qui sont incarcérés aujourd'hui dans les prisons, parce qu'aujourd'hui, on est là, qu'on a vu comme sortie. Ils peuvent venir, on peut les avoir au bout du fond, à délivrer. Et il faudrait qu'après la délivrance, qu'ils aient un métier, ils vont passer à tout ça. Shalom, que vous